Salut à toi enfant du net. Alors sur quoi on geek aujourd'hui? Allez, c'est parti. Comment allez-vous mes petits amis du net? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, Coupeau? Je t'ai rien demandé à toi. Bref, aujourd'hui c'est l'épisode manga et on va parler d'un manga plutôt méconnu, bien que son auteur soit aujourd'hui très célèbre. On va parler du manga Rave. La drogue, c'est mal, mon moyen. Coupeau. Eddie. 레이브 신지라! Le manga Rave a été écrit et dessiné par Hiro Mashima. Celui-ci a été publié dans le Weekly Shonen Magazine. La collection papier comporte 35 tomes et celle-ci est arrivée à son terme en 2005, après 6 ans de publication. Et c'est seulement à partir de 2002 que le manga a été publié en France par Glénat. L'adaptation en anime a vu le jour entre 2001 et 2002 grâce au studio Dean. À chaque fois, ils sont pas foutus d'adapter l'histoire entière, Coupeau. C'est nul. Ouais, mais souvent l'anime sert de tremplin au manga papier. Et c'est pour ça que malheureusement, de nombreux animes s'arrêtent au milieu. Marketing de merde, Coupeau. Ouais, je sais. Plus tôt, j'ai dit que cet auteur était très connu aujourd'hui. En effet, Hiro Mashima est l'auteur du manga à succès Fairy Tail. Et même si beaucoup d'entre vous connaissent Fairy Tail, il y en a peu qui connaissent son petit frère, Rave. À savoir qu'il y a énormément de similitudes entre ces deux mangas. Mais nous verrons cela un peu plus tard. L'histoire commence sur l'île Garage, une île paisible et un peu reculée du reste du monde. Notre héros, cheveux argentés, Haru Glory, vit avec une espèce de plante chelou. Mashima tripait déjà pas mal à l'époque avec le chara-design de ses personnages. Et Haru vit aussi avec sa grande sœur vénérée. Genre vraiment vénère, Coupeau? Non, même pas je relève. Haru et sa sœur ont perdu leur mère 10 ans plus tôt dans des circonstances vraiment tragiques. Et leur père est actuellement en voyage afin d'élucider certains mystères. Martha Mystère, Coupeau. Au secours. Bref, Haru est un personnage à l'esprit un peu naïf qui ne jure que par sa grande sœur, et aussi avec un sens de la justice très prononcé. Un jour, un vieillard nommé Shiba arrive sur cette paisible île. Il fera la rencontre de Haru juste après que celui-ci ait pêché un étrange compagnon. Les fans de Fairy Tail auront reconnu l'esprit Nicolas, qui est la mascotte de Rave. Tout à fait. L'île Garage étant très reculée, Haru n'est pas vraiment au courant de l'état actuel du monde, celui-ci ne connaissant que son île natale. Putain de hippie, Coupeau. Shiba lui explique donc que le monde est en guerre, une guerre entre Rave et les Darkbring. Rave est une pierre sacrée permettant de lutter contre les Darkbring, des pierres au pouvoir maléfique utilisées par Demoncard, qui souhaite bien évidemment conquérir le monde. Mais seul le Rave Master peut utiliser les pouvoirs de Rave, et il n'y a qu'une seule personne au monde pouvant les utiliser. L'île Garage se portait jusqu'alors en paix, jusqu'à ce que les hommes de Demoncard arrivent sur l'île et déciment la ville. Shiba est mortellement blessé, abandonné par les pouvoirs de Rave. Celui-ci s'est retrouvé sans pouvoir face aux sbires de Demoncard, et il se fait démonter, au calme. Shiba explique à Haru qu'il est le nouveau successeur de Rave, et que c'est pour cela que Shiba ne peut plus utiliser ses pouvoirs. Car il n'y a qu'un seul Rave Master au monde, jamais deux. Voilà, il y en a au moins un qui suit, merci. Après maintes hésitations, Haru quitte donc le confort de sa petite île afin de remplir sa mission de Rave Master, qui est de récupérer les fragments de Rave éparpillés afin de combattre Demoncard. Shiba lui lègue avant de partir une épée spéciale, se nommant Aizen Meteor. Cette épée est vraiment spéciale, car celle-ci possède en réalité 10 formes. Haru verra donc ses capacités évoluer au fil de ses aventures. En partant de l'île Garage, Haru ne connaît que la première forme de son épée, Explosion. Voilà pour le pitch. Je ne vous en raconte pas plus car je pense que ce manga mérite vraiment d'être découvert, et j'ai pas envie de vous spoiler. Une autre raison qui fait que j'adore vraiment ce manga est le fait que la construction du manga ressemble à celle d'un JRPG. Je m'explique. Haru commence dans son petit village natal, il est niveau 1, il sert à rien, ne possède qu'une seule forme d'Aizen Meteor, et est accompagné d'une mascotte complètement inutile nommée Plou, qui est quand même le protecteur de Rave. Ok. Au cours de ses aventures, il va rencontrer de fidèles compagnons d'armes, il va upper à mort dans ses combats et ses expériences, son histoire va subir de multiples rebondissements, et ses capacités vont évoluer, au point qu'il pourra en combiner plusieurs dans l'avenir. Dans la plupart des shonen, Coupeau, le héros démarre tout merdique pour finir complètement badass, Coupeau. C'est pas nouveau. Ouais, c'est pas faux,
Mais je trouve que ce côté RP Heroic Fantasy est vachement plus présent dans Rave que dans Fairy Tail par exemple. Et avant de passer à la cover, je voudrais vous présenter une petite liste des similitudes qu'il existe entre Rave et Fairy Tail. Dr Mog, si tu veux bien me donner la peine. Ok, c'est parti. Pour commencer, précisons que Haru signifie printemps en japonais, tandis que Natsu signifie été. Natsu et Haru ont le même chara design, ainsi que Grey et Musica, Ellie et Lucy, Jelal et Sigart, ainsi que Fried et Alpine. Il y a également de nombreuses similitudes au niveau des magies utilisées dans les deux mangas. L'Etherion est présent dans les deux mangas. La magie de Grey et de Musica sont toutes les deux des magies constructives. L'un utilise la glace et l'autre l'acier. La mémoire des étoiles est également présente dans les deux mangas. La flèche de Aja, tirée par Erza dans le film de Fairy Tail, est une référence au sorcier Aja l'Infini dans Rave. La magie d'Erza, rééquipement, possède toutes les formes d'épée d'Aizen Meteor, l'épée d'Haru, dans Rave. Elle possède même Ravelt. La magie Takeover est aussi présente dans les deux mangas. Dans Fairy Tail, il s'agit d'une magie de transformation, tandis que dans Rave, il s'agit d'une magie qui aspire l'énergie. Dans Fairy Tail, l'épée de Lily, nommée Musica, vient de Rave également. Le symbole sur l'épée le représente très bien. Et aussi, Jelal et Sigard ont les mêmes compétences magiques. Il y a énormément de petits clins d'œil à Rave dans Fairy Tail. Je vous indique les plus frappants. Tu peux même pas en faire, toi, des clins d'œil avec ta face. Ouais, tu peux parler toi avec ta gueule de bisou. Puis si, je peux en faire. Tiens, regarde, je vais t'en faire un gros là. Le groupe des Aura Sensei est présent dans les deux mangas, et sont dans chacun une organisation maléfique. Le gang des Ketsupuri, le gang des grosses fesses remuantes en français, est présent également dans les deux mangas. Le collier de Grey dans Fairy Tail représente le premier fragment de Rave que Shiba donne à Haru. Dans le tome 3, chapitre 15, page 6 de Fairy Tail, on peut voir le personnage d'Ellie, de Rave, dans les personnages qui sont en train de s'enfuir. Également, dans le tome 6, chapitre 40 de Fairy Tail, on peut voir le personnage de Ruby, de Rave, représenté par un jouet que tient Lucy. Ensuite, dans le tome 11, chapitre 86, à la première page, Natsu et Lucy sont habillés avec les vêtements d'Haru et d'Ellie. Et je vais m'arrêter là, mais la liste est vachement longue. A savoir qu'il y a eu un épisode crossover très sympa entre Rave et Fairy Tail, sorti le 16 août 2013. Pour ce qui est de la cover, j'ai un peu changé mes habitudes. Ça y est, tu t'es acheté des mains, Coupeau? Ouais, tiens, regarde. J'ai écouté l'OST de Rave, et je n'ai pas vraiment trouvé de musique qui m'emballe vraiment. Quand bien même elle se laisse écouter, attention, hein. De toute façon vous l'écoutez depuis le début de l'épisode. Du coup, j'ai choisi de reprendre le thème de Fairy Tail. L'OST de Fairy Tail surpasse largement celle de Rave, et c'était un vrai plaisir de reprendre ce thème, et j'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Musique!
Et voilà, c'est la fin de ce 3e épisode manga, et j'espère vous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce manga. Si toi aussi tu veux rejoindre une guilde de mages complètement surexcités, abonne-toi ici. Et si tu préfères combattre les forces du mal avec une Buster Sword qui peut changer de forme, rejoins notre page Facebook, ici. C'était Nos, le Dr Mug et Coupeau sur Mug. Tchuss Coupeau.